On va revenir sur une autre question, bien sûr, qui est revenue à la une de l'actualité, le retour du terrorisme. C'était donc la semaine dernière, l'attaque de la préfecture de police. Pendant la cérémonie d'hommage aux victimes, Emmanuel Macron a pris la parole. Il a eu des phrases très fortes qui ont frappé, justement. Dans un instant, et pour les commenter avec moi, le dessinateur, directeur de Charlie Hebdo, Riss, qui vient de publier un très beau livre, 1 minute 49 secondes. Écoutez d'abord Emmanuel Macron. C'était mardi matin. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. La vigilance et non le soupçon qui corrode. C'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. Bonsoir Riss. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Vous êtes directeur de Charlie Hebdo aujourd'hui, dessinateur. Vous étiez dans la rédaction le 7 janvier, ce fameux jour de tuerie, où 8 de vos collègues sont morts, 11 personnes au total. Vous publiez 1 minute 49 secondes aux éditions Actes Sud et Les Échappés. 1 minute 49 secondes, c'est la durée de l'attaque dont vous avez été témoin, mais vous n'aimez pas le mot victime parce que vous dites « je suis innocent ». Le mot victime fait un peu diversion. C'est vrai, c'est un mot facile, mais c'est un mot qui n'est pas très précis, en fait. Et dans cette histoire, c'est vrai que quand vous avez des gens assassinés, vous essayez de savoir qui sont les coupables. Donc c'est plutôt en termes de coupables ou d'innocents qu'il faut voir les choses. Et c'est vrai qu'on ne nous a pas reproché d'être responsable, d'avoir été responsable de ce que nous avons subi à Charlie Hebdo. Moi, je conteste évidemment ça. Et le mot qui nous convient, c'est le mot innocent. On n'a jamais rien fait qui justifie ce qu'on a subi. Juste quand vous avez écrit ce livre, et même que vous l'avez publié, il y avait une forme d'accalmie sur ce front-là, entre guillemets. Et puis tout d'un coup, cette attaque jeudi dernier, comment vous l'avez vécue depuis une semaine ? C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que depuis plusieurs mois, on s'était fait à l'idée, on avait fini par se laisser convaincre que les choses étaient redevenues normales. Et là, c'est un individu qui est entré dans une logique d'actes terroristes. Et on redécouvre un peu je vais pas dire des angoisses qu'on a pu avoir en 2015-2016, qui s'étaient estompées et qui se réveillent un peu, il faut dire ce qui est. Comment vous l'avez vécu personnellement ? Vous vous êtes dit, mais en fait, ça n'est jamais fini ? Ou bien... Je pense que ça va mettre du temps à se terminer définitivement. Il y aura comme ça des actes isolés faits par des gens qui se radicaliseront seuls. Ça sera très difficile à identifier, mais oui, je crois qu'il y en aura malheureusement d'autres. Vous avez entendu Emmanuel Macron qui dit qu'il faut une société de vigilance. Regardez, alors certains considèrent que c'est un discours qui peut être un peu totalitaire. Au contraire, d'autres disent enfin un peu de lucidité. Est-ce que c'est un discours de plus ou est-ce que c'est un discours qui va avoir des effets ? Dans la bouche du président de la République, ça a quand même un poids particulier. C'est pas un éditorialiste qui dit ça. Donc c'est presque aussi un peu inquiétant de voir que le chef de l'État, finalement, compte sur la solidarité populaire plus que sur ses services. Donc on se pose des questions un peu sur aussi la capacité des services de l'État à protéger, alors peut-être pas totalement, mais à protéger de manière satisfaisante la population. Mais est-ce que c'est pas une volonté aussi de dire il faut tous en être conscients et tous porter ce problème ? Parce qu'on l'a entendu après 2015, mais finalement... En fait, j'ai l'impression qu'on mélange deux choses depuis une semaine. Il y a effectivement la vigilance à l'égard d'individus qui pourraient passer à l'acte et commettre des actes criminels. Mais on entend aussi des gens qui maintenant vous parlent de la radicalisation des esprits, radicalisation religieuse, qui n'est pas forcément synonyme d'acte terroriste. Et là, c'est très délicat aussi de faire la différence entre ce qui peut relever du pénal et de l'action criminelle et puis la radicalisation des esprits. C'est encore autre chose, même si ça peut sembler proche. Oui, parce que vous, quand même, dans votre livre, vous dénoncez... d'abord, vous ne nommez pas les frères Kouachi, vous considérez que ce sont des soldats interchangeables et que finalement, la preuve, d'une certaine façon, il y a une semaine, une autre attaque. C'est sûr, c'était eux, mais ça aurait pu être d'autres individus. Puis vous savez, quand vous les avez en face de vous, ils ont un masque noir, c'est des silhouettes, c'est pas des individus. Donc oui, je crois qu'il faut les prendre pour ce qu'ils se
pour ce qu'ils se considèrent eux, c'est-à-dire des soldats, des soldats anonymes, interchangeables au service de leur idéologie totalitaire. Et du coup, cette idéologie totalitaire, vous la pourchassez quand même depuis, et vous êtes en première ligne, parce que vous considérez, vous le dites, après, finalement, on n'est pas tellement venu à notre secours, et vous comparez, et ça c'est très très fort, la situation, votre situation en quelque sorte, à ceux qui sortent des camps, et qui ne peuvent pas expliquer, et qui n'ont pas non plus la solidarité qu'ils attendent. Ils sont même surpris, et vous utilisez des termes très violents, très durs, collabos. Alors il y a plusieurs choses là-dedans. C'est vrai que quand on émerge d'une situation où on a essayé de vous exterminer, de vous tuer, revenir parmi les vivants, c'est pas évident. Parce que vous savez ce que vous avez perdu, vous-même, intérieurement, et autour de vous, on aimerait vous voir redevenir comme avant. Et c'est pas évident presque de faire croire à son entourage qu'on est redevenu comme avant, parce que c'est pas vrai. Ça, c'est une chose. Après, quand vous parlez de collabos, c'est plus le contexte politique et aussi c'est pour désigner un peu le phénomène du monde intellectuel. Je pense qu'on est à nouveau confronté à une situation que la démocratie a déjà connue, c'est-à-dire elle est attaquée et menacée par une idéologie totalitaire. Et c'est vrai que pour défendre la démocratie, moi je pensais naïvement que tout le monde serait un peu en première ligne, mais il y a toujours des gens qui font un peu des ronds de jambes et qui trouvent toujours des explications pour un peu atténuer les choses. Et quand ça vient des intellectuels, c'est d'autant plus, de certains intellectuels, c'est pas tous les intellectuels, mais c'est quand même plus que décevant. Voilà. C'est qui ces collabos? Parce que vous dites, à l'époque de la collaboration, d'une certaine façon, ils n'avaient pas les mêmes instruments intellectuels que ceux qui, aujourd'hui, à vos yeux, d'une certaine façon, laissent faire ou même participent. En fait, ma réaction, c'est... Je pense que vous avez des gens qui, de par les études qu'ils ont faites, le milieu social d'où ils sont issus, ont des outils de compréhension que le commun des mortels n'a pas. Et ils n'en font pas grand-chose. Et finalement, moi j'ai toujours beaucoup attendu des intellectuels. J'écoutais les intellectuels attentivement, comme voilà, on a besoin d'avoir leur avis, leur éclairage. Et finalement, des fois, certains, ils ne vous éclairent pas tant que ça, parce qu'ils ne veulent pas se mouiller, parce que la situation est un petit peu tendue, risquée. Effectivement, si on prend des points de vue trop engagés et puis qu'on se trompe, après vous êtes discrédité. Et j'ai parfois l'impression que certains intellectuels sont trop prudents et jouent des jeux pas très clairs, je trouve. Mais vous le disiez vous-même, c'est pas facile. Vous dites qu'il y a un esprit radicalisé, c'est pas pour autant qu'il passe un acte terroriste. Il y a un esprit qui peut être devenu religieux, mais c'est pas pour autant qu'il se radicalise, c'est pas pour autant qu'il devient terroriste. C'est très complexe. Non, mais désigner les éventuels dangers. Regardez, la police déjà a du mal à le désigner. C'est pas ça dont je parle. C'est au moins d'avoir un discours qui défend les valeurs démocratiques, qui au moins défend, les grands principes. Voilà, c'est ce qu'on attend des intellectuels. C'est pas, on n'attend pas. Notamment la liberté d'expression, la liberté de caricature, en l'occurrence pour Charlie Hebdo, par exemple. Voilà, c'est ça. Et quand on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça. Il y a le souvenir de 2006 avec les procès des caricatures. On était soutenu quand même par des personnalités, mais c'est vrai que je pense que certains intellectuels n'ont pas bien compris ce qui se passait. Et vous savez, je ne veux pas dire que l'orgueil fait qu'ils ont parfois du mal à admettre qu'ils se sont trompés. Et voilà. Donc, oui, il y a un peu une déception à ce niveau-là. Et vous dites donc qu'on ne se reconstruit pas vraiment, on poursuit sa vie. On poursuit sa vie avec ce qui vous reste de vie. Mais je crois que l'existence, c'est pas une construction avec des briques qu'on fait et qu'on défait. Quand ça a disparu, ça a disparu. Et du coup, vous dites que c'est l'humour peut-être qui peut vous aider à lutter contre la folie, justement, ça fait partie d'un des moyens de poursuivre sa vie? S'il y a de l'humour dans Charlie Hebdo, c'est aussi pour ça, depuis longtemps. Je pense que les dessinateurs à Charlie Hebdo, les rédacteurs, sont en fait, finalement, quand on les connaît bien, un peu des pessimistes. Mais c'est l'humour qui, depuis toujours, les aide un peu à surmonter ce pessimisme, à ne pas se laisser submerger par ce pessimisme. Et c'est vrai qu'en 2015... oui, l'humour m'a aussi un peu aidé. Il nous a tous un peu aidé au journal à traverser tout ça, malgré tout. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, toujours. Même si on voit effectivement des choses un peu sinistres, comme ce qui s'est passé il y a une semaine,
Bon, il faut essayer quand même d'être un peu, je ne vais pas dire optimiste, mais enfin, il faut pas baisser la garde, mais il ne faut pas non plus laisser notre humour derrière nous. Et vous avez repris le journal, et c'était courageux, parce que ce n'était pas évident, ce n'était pas votre job avant, ce n'était pas votre rôle. Et vous avez été aussi parfois déçu par des comportements, par des attitudes. Mais aujourd'hui, ça reste difficile d'être Charlie. Ça reste, et c'est ça qui est paradoxal, ça fait 4 ans. Et ça reste un combat d'être Charlie. Faire un journal satirique, indépendant, ça a toujours été difficile. C'est pas évident de conserver son indépendance économique, éditoriale. Donc, on a retrouvé en quelque sorte les difficultés de faire un journal satirique, comme avant. Mais on a une équipe qui est jeune, qui est dynamique, qui a envie de faire le journal. Donc, c'est un journal qui a de l'avenir parce qu'il s'est régénéré, il s'est renouvelé. Et c'est un journal qui a retrouvé l'énergie créative et inventive qu'il avait avant. Pour conclure, vous dites que vous n'avez pas regardé autour de vous pendant l'attentat. Vous n'avez pas de souvenir de vos amis morts. Vous les conservez vivants. Oui, parce que j'avais compris ce qu'il y avait autour de moi et je voulais sortir de cette pièce le plus vite possible. J'ai pas voulu m'attarder à poser des regards qui auraient été des regards indécents sur leurs derniers instants. Voilà, je pense que ces instants-là ne m'appartenaient pas et que ce regard ne m'appartenait pas. Voilà, donc j'ai quitté cette pièce. Blessé à l'épaule, ce qui continue donc d'être très douloureuse. Mais bon, je les ai quittés, mais j'espère que je ne les ai pas abandonnés. Voilà. Merci beaucoup, merci d'être venu sur ce plateau. 1 minute 49 secondes. Charlie Hebdo, Actes Sud, Les Échappés. Merci Rhys d'être venu sur ce plateau. On va parler du champ des combats qui continue. Les Kurdes abandonnés par les Turcs. L'offensive terrestre a commencé depuis hier. On va en parler notamment avec Caroline Forest qui sort un film qui s'appelle Sœurs d'armes. Et son film, c'est deux Françaises qui vont retrouver un commando de femmes kurdes et yézidis pour lutter contre Daesh. Évidemment, l'actualité rattrape la fiction.